Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Alors, chers poissons, me revoici pour votre tirage qui va de la période de février aux environs du 10 jusqu'au 10 mars prochain. La structure du jeu, c'est toujours la même. Il y a donc 2 points présents, un point où il y a un obstacle ou quelque chose à développer. Ensuite, c'est l'évolution de la situation. Après, on va directement sur le point du passé, dont ce point présent est la conséquence directe, et ensuite sur le point futur, donc d'évolution finalement de la situation aussi. La carte qui est ici, c'est celle de la carte d'ambiance pour la période donnée. Et donc ici, on parle de la tempérance qui signale toujours en fait de bons présages, d'arrangement, quelle que soit la situation, de résolution, d'espoir réalisé. Ça nous parle d'harmonie, de stabilité. Ça nous parle d'une ambiance en fait qui est basée sur les échanges, la communication, la collaboration. Ça nous parle également peut-être de consolidation d'un lien, d'une relation. On va voir plus en détail. En tout cas, il y a une idée de régénération d'un sentiment après une crise. Et puis, s'il y a confirmation d'une relation dont j'ai parlé, consolidation, oui. Donc, ça parle aussi de fidélité. Alors, fidélité à une personne, mais ça peut être aussi le fait que vous soyez fidèle à vos valeurs par rapport à la vie sentimentale. Donc, on commence avec votre première carte qui est donc la carte de l'aimante qui est inversée. Et je pense que vous êtes dans une phase de votre vie sentimentale qui est pénible, qui n'est pas évidente, qui peut être complexe. Alors, soit vous avez à surmonter des difficultés qui vous affectent trop émotionnellement pour avoir tout un engagement quelconque d'ailleurs, ou alors enfin un engagement ou une implication dans une relation telle, ou alors soit vous avez tendance à trop vous isoler pour bâtir en fait un lien quelconque. Et peut-être que même que c'est le fait qu'il y ait des difficultés au niveau émotionnel que justement en conséquence vous vous isolez
et donc vous avez du mal à bâtir quelque chose de concret. Et d'ailleurs, sur le point de l'obstacle, on a la carte qui s'appelle la chute. Donc, c'est une carte qui parle justement d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique, de vulnérabilité, de fragilité, de solitude, parce que là, on est en proie à de la solitude, un moment de solitude pour surmonter des émotions pas évidentes. Il y a un désir de contrôle, de maîtrise de soi, donc des émotions. En tout cas, peut-être de soumission à quelque chose ou à quelqu'un, ça peut être ça aussi. La chute, c'est l'arcane qui dit que vous êtes en face, que vous êtes face à un mur, une impasse, émotionnellement, psychologiquement, et donc c'est un certain nombre de difficultés de cet ordre-là qu'il faut arriver à dépasser. Sur le point d'après, donc l'évolution de la situation, on a l'originel. Eh bien, normalement, cette carte à l'endroit, c'est la carte talisman, que moi j'appelle le talisman parce que elle est extrêmement positive. Ici, elle est sur un point donc positif, certes, mais elle signale qu'il y a de la pénibilité, de la fragilité, une épreuve peut-être à surmonter. Et ici, on va parler principalement donc des rêves, des ambitions qui sont à ce stade-là, en tout cas du tirage, et de la situation dans laquelle vous êtes potentiellement dans l'évolution, un stade irréalisable. En fait, la vie sentimentale dont vous rêvez, elle n'est pas encore à votre portée. L'avenir radieux dont j'ai parlé tout à l'heure, avec cet aspect très positif que signifie la carte à l'endroit, eh bien, en fait, elle vous invite, dans ce sens-là, à accueillir l'autre avec une grande ouverture. Parce que lorsque la carte est à l'endroit, ça veut dire que vous êtes prêt à offrir à l'autre énormément de choses. Là, ça veut dire que plutôt vous êtes fermé. Alors, pour X raisons, hein, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous êtes plus fermé. Il y a le conseil que porte cette carte qui vous dit donc ni filtre, ni condition derrière une invitation, une suggestion à la communication, à l'union, au partage, à l'échange. Surtout, ne pas avoir un filtre, une condition derrière une invitation. Une condition, évidemment, qui serait néfaste, qui n'est pas positive. Quelque chose de caché. Vous voyez? Ça peut être quelque chose d'inavouable aussi. Sur le point du passé, on a une carte renversée qui s'appelle, avec le personnage qui s'appelle Gocha. Alors, par le passé, je pense, il vous a été demandé de faire le plus grand sacrifice que vous ayez à ce moment donné. Du temps, ça peut être alors du temps, des attitudes, des croyances tenaces, etc., etc. Il a fallu, en fait, lâcher prise et dénouer des nœuds pour vous permettre de vous libérer vous-même. Pour votre vie sentimentale, ça peut être donc une relation
sous forme d'emprise, une façon de percevoir un lien et de le faire vivre à une autre personne. Donc, ça veut dire une autre relation, une ancienne relation. Soit par ce passé, soit c'est juste avant d'arriver à la période donnée, soit c'est beaucoup plus loin, mais que ça reste dans votre esprit assez fortement. On sent avec cette carte qu'il y a une forte autorité, presque une emprise. Et donc, l'aspect psychologique, on le retrouve juste au-dessus. Donc, c'est déjà présent dans un aspect de votre passé. Sur la conséquence directe, dans le point présent, là, ici, on a la carte qui s'appelle The Loam. Alors, maintenant, il vous faut, cette carte vous dit, maintenant, il vous faut cesser toutes ces façons de faire parce que ça vous implique sentimentalement d'une mauvaise façon, c'est-à-dire d'une façon qui est indésirable pour ce que vous souhaitez, pour vous, dans le partage, dans l'échange, dans la rencontre et évidemment dans l'union. Tel que ça se présente maintenant, en fait, on vous dit il faut changer de comportement, de manière de voir, de penser, comme on a vu précédemment sur le point avec cette carte qui s'appelle Gaucha, renversée. Sur la suite, donc le futur, on a une carte renversée également qui s'appelle She of the Cruach. Voilà, the Cruach. Donc l'énergie, en fait, ici, elle mérite, ou la situation, on va dire, la situation mérite encore de votre attention. Si vous voulez faire aboutir vos vœux ou votre vœu par rapport à votre vie sentimentale. En fait, ici, on en a parlé juste avant, de parler de lâcher prise et de laisser s'exprimer, s'affirmer vos sentiments autrement que par la force, autrement que par l'autorité que vous ressentez en vous. Alors, je précise toujours que là, je parle évidemment de vous, mais c'est de l'énergie. Et donc, ça peut être inversé dans la relation avec quelqu'un d'autre. Notamment aussi, je vais préciser le fait que vie sentimentale, ça peut être avec un lien privilégié de votre famille ou de votre cercle amical. Voilà. Donc, l'arcane, en fait, là, ici, elle vous invite à libérer votre amour avec davantage de flexibilité, de souplesse, de douceur, parce que vous en avez bien sûr de l'amour, de la flexibilité, de la douceur, de la souplesse, de la joie, de l'allégresse. Voilà, toutes ces émotions que vous avez et qu'on vous invite à exprimer plus librement, avec plus de fluidité. Alors, on va prendre d'autres cartes de tarot pour aller plus en profondeur dans la précision sur les points passés et sur le futur. Voilà, donc deux nouvelles cartes. Donc, on a d'un côté le pape renversé et de l'autre côté le carte des amoureux, donc de l'amour renversé. Alors, on avait déjà la carte de l'aimante. On parlait déjà concrètement, en fait, de sentiments d'amour.
Et là, avec l'amoureux qui se présente de cette façon-là, ça veut dire que il y a, je pense, quelque chose qui est insatisfaisant, qui est indésirable. Et donc, c'est confirmé. Dans l'autre côté, de l'autre côté, donc, on a le pape ici qui est renversé. Là, ça nous donne une idée de trop grand conformisme à justement à des idées de représentation de ce qu'est une vie sentimentale, de ce qu'est une union avec quelqu'un, de ce qu'est un rapprochement, une alliance. Et je pense que ça passe par l'idée de dépasser tout ça. D'avoir une influence plus légère, plus distante, enfin, moins pesante. Alors, on va mettre une autre carte parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Parce que ça parle toujours de difficultés, là. Donc là, on a deux cartes. Ça nous parle encore en fait, d'insatisfaction. Il y a une difficulté à trouver un équilibre dans la vie sentimentale, à trouver une voie qui soit nourrisseuse pour vous, qui vous apporterait plus de profondeur et d'intensité, ce que vous voulez de toute façon. Je pense que sur l'aspect présent, il y a un équilibre qui s'installe tout doucement, mais très très doucement. Et c'est fait aussi je pense, de rêves et de choses que vous n'arrivez pas à qualifier concrètement parce que ça fait partie de vous, mais ça rejoint cette carte-là, ça fait partie de vous, mais ça fait partie de l'inconscient. C'est-à-dire que sans doute il y a des craintes, sans doute il y a des freins au point de vue de l'inconscient qu'il faudrait arriver à mettre des mots dessus pour que vous puissiez vous libérer et atteindre l'intensité de la vie sentimentale que vous rêvez. Sur la suite, on a une carte qui nous parle justement de distance, de séparation, d'éloignement. Et pour moi, ça parle dans le sens où vous êtes sans doute en quête de ça confirme ce que l'on dit, en quête d'un équilibre que vous avez du mal à atteindre et que là, vous avez sans doute pris conscience que vous êtes loin de l'objectif que vous voulez atteindre. Vous le vivez plus concrètement dans votre vie, mais dans votre corps, dans vos pensées. Il y a une séparation, pour d'autres, il y a une séparation, je dirais, comme si vous laissez tomber. Alors peut-être vis-à-vis d'une personne en particulier que vous aviez à l'esprit, et comme si vous laissez tomber parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez par rapport à la relation, au lien qui était ou que vous voulez entretenir. Voilà, donc maintenant on va voir avec un autre jeu comment il s'exprime pour nous apporter des informations complémentaires avec donc 3 nouvelles cartes. Alors, ça nous dit, avec la carte qui vient de sauter, d'être à l'écoute, d'être ouvert, d'être
plus réceptif aux idées qui vous viennent à l'esprit. À l'écoute surtout. Soit d'une personne en particulier, soit de suggestions, d'invitations. Alors, là, la carte qui s'est retournée, c'est la carte qui nous parle d'aide que peut-être on va vous fournir, mais c'est par rapport à, là, c'est plus aux personnes, oh non, pourquoi pas, une personne extérieure qui vous vient en aide ou dont vous attendez l'aide pour atteindre quelqu'un d'autre. Voilà, donc on va prendre 3 nouvelles cartes. Alors, ça nous dit que, avec ces 3 nouvelles cartes, vous êtes à une étape, à une phase de guérison de votre situation qui est en souffrance et potentiellement qui vous fait souffrir aussi physiquement. En tout cas, on a vu que psychologiquement, il y avait quand même quelque chose qui vous mettait en chagrin. Et ça nous dit que vous avez en fait la possibilité, la capacité d'obtenir, enfin de retrouver en fait de la force, de l'énergie dans votre vie sentimentale, de retrouver de la vigueur, de la joie, etc. Simplement en étant à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, à l'écoute de votre façon de faire et d'apporter les changements nécessaires si vous voulez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et ensuite, vous avez, en passant par ces 2 périodes, ces 2 étapes dont j'ai parlé, la possibilité de revenir à quelque chose de plus équilibrant, de plus épanouissant dans votre vie sentimentale par rapport soit à une personne en particulier si vous la connaissez déjà, je veux dire à une alliance amoureuse, mais aussi donc de l'ordre d'une vie sentimentale, affective, équilibrée avec une personne de la famille ou une personne de votre cercle amical. Voilà, voilà, chers poissons, pour votre vidéo de vie sentimentale. Très belle continuation, très belle évolution que je vous souhaite. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.